Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série consacrée à la fiscalité des meublés de tourisme, location saisonnière, régime réel versus régime microbique. Aujourd'hui, nous vous disons tout de ces deux régimes fiscaux accessibles aux loueurs en meublé qui pratiquent la location saisonnière. Mais avant cela, penchons-nous en premier lieu sur les deux statuts sous lesquels les loueurs en meublé saisonniers peuvent exercer leur activité, à savoir celui de LMNP, loueur en meublé non professionnel, ou LMP, loueur en meublé professionnel. Relever de l'un ou l'autre de ces statuts n'est pas un choix, mais une question de revenu. Vous serez ainsi considéré comme LMNP tant que vous générez moins de 23 000 euros de recettes brutes annuelles, ou bien si vous générez plus de 23 000 euros de recettes brutes annuelles, mais que les autres revenus d'activité de votre foyer fiscal sont supérieurs aux recettes de la location saisonnière. Dans le cas contraire, à savoir si vous générez plus de 23 000 euros de recettes brutes annuelles et que ce montant excède celui des autres revenus d'activité de votre foyer fiscal, vous serez considéré comme LMP. Notez bien que le statut de LMNP ou LMP est commun à tous les membres du foyer fiscal. Il faudra donc y porter une attention toute particulière si plusieurs membres de votre foyer fiscal pratiquent la location saisonnière. D'autant qu'être LMNP ou LMP entraîne des conséquences importantes sur de nombreux plans. Mais même si beaucoup de loueurs pensent qu'il vaut mieux rester LMNP, le statut du LMP peut également avoir ses avantages en fonction des situations. À ce sujet, nous vous recommandons de consulter un spécialiste de la fiscalité sur la question. Pour ceux qui relèveront du statut LMNP, il leur faudra choisir entre deux régimes fiscaux, le régime microbique et le régime réel d'imposition. Penchons d'abord sur le régime microbique. Ce régime fonctionne sur le mécanisme de l'abattement forfaitaire. Au microbique, vous ne pouvez déduire aucune charge ou abattement de votre montant imposable. En contrepartie, l'administration fiscale procède à un abattement avant de déterminer le montant imposable. Jusqu'au vote du PLF 2024, que nous avons abordé dans l'épisode précédent, ce régime était particulièrement avantageux pour les loueurs saisonniers. Il leur était en effet possible de bénéficier d'un abattement de 50%, pouvant se porter à 71% en cas de meublé de tourisme classé. De même, les seuils du microbique, au-delà desquels le LMNP doit passer au régime réel, étaient de 77 700 euros et de 188 700 euros dans le cas d'un meublé de tourisme classé. Ces avantages, couplés à la simplicité déclarative du régime microbique, en faisaient un régime extrêmement prisé par les loueurs en meublé saisonniers. Mais depuis le vote de la version finale du PLF 2024, ce régime a été largement revu à la baisse en location saisonnière. Comme nous vous l'expliquions dans l'épisode précédent, si une réforme du microbique était attendue, elle s'est avérée bien plus importante que prévu. À l'heure actuelle, l'abattement au régime microbique n'est plus que de 30% en location saisonnière non classée ou classée mais située en zone tendue. Pour les biens classés situés hors zone tendue, l'abattement est de 51%, mais uniquement si l'ensemble des recettes issues des locations meublées de tout type ne dépasse pas 15 000 euros, sans quoi il passe également à 30%. De même, les seuils du microbique ont été abaissés à 15 000 euros pour toutes les locations saisonnières. Avec la venue des JO à l'été 2024, il est probable que de nombreux loueurs saisonniers dépassent ce seuil des 15 000 euros. Et ceux qui resteront en dessous de ce seuil risquent de connaître une augmentation de près de 40% de leur imposition sur leurs revenus de location saisonnière. Ces deux éléments réunis vont pousser de nombreux loueurs en meublé à passer au régime réel d'imposition, ce qui, nous allons le voir tout de suite, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le régime réel d'imposition fonctionne sur le mécanisme de la déduction des charges et des amortissements. Autrement dit, vous pourrez, en premier lieu, déduire de vos recettes locatives toutes les charges liées à votre activité de location meublée. Or, la liste de ces charges déductibles est particulièrement longue. Pour les plus importantes, on peut mentionner les taxes, comme la CFE et la taxe foncière, mais aussi les factures d'entretien et de réparation, l'assurance propriétaire non occupant, ou les factures d'électricité, d'eau, d'internet ou de téléphonie. Et dans le cas d'un investissement locatif, si vous déclarez la date d'achat du bien comme étant la date de votre début d'activité, vous pourrez également déduire les frais de notaire, mais aussi la commission d'agence immobilière. L'accumulation de ces charges déductibles
permet de réduire considérablement le résultat imposable et en cas de déficit, ce dernier est reportable sur les revenus locatifs meublés des années suivantes. Mais en réalité, le mécanisme le plus avantageux du régime réel reste la déduction du montant des amortissements. Ce mécanisme, qui vise à compenser la perte de valeur de votre bien au fil du temps, vous permet de déduire chaque année de votre imposition une fraction de la valeur du logement, du mobilier et des éventuels travaux, puisque tous les travaux entrepris depuis la date de début d'activité pourront être amortis. Chaque élément doit toutefois être amorti séparément et avec une durée d'amortissement précise, ce qui représente une tâche colossale et particulièrement ardue si l'on n'est pas professionnel de la fiscalité. Ces calculs se révèlent toutefois particulièrement profitables, car les amortissements non utilisés peuvent être reportés indéfiniment, ce qui permet à de nombreux loueurs en meublé de ne pas payer d'impôt sur leurs revenus de location meublée pendant plusieurs années. Ils viennent toutefois au prix d'obligations déclaratives plus importantes, avec notamment la constitution d'une liasse fiscale composée des déclarations 2031 et 2033. Mais pour cela, rien ne vous empêche de vous faire accompagner par un professionnel de la fiscalité. D'autant que les honoraires d'expert comptable ou d'un organisme de gestion agréé, qu'on appelle aussi un OGA, mais également les frais engendrés par l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou d'un abonnement à une application pour produire et télédéclarer sa liasse fiscale, sont déductibles. Particulièrement en matière d'adhésion à un OGA, ce qui est préférable au régime réel, vous bénéficiez d'une réduction de votre imposition des 2 tiers du montant de votre adhésion à l'OGA, le dernier tiers étant déductible en charge. Toutefois, gardez bien à l'esprit que l'adhésion à un OGA doit être effectuée dans les 5 premiers mois de l'année. Ainsi, pour bénéficier de ce régime pour les revenus que vous retirez de votre activité en 2024, il vous faudra lever l'option pour le régime réel avant le mois de mai 2024. Maintenant que vous savez tout des 2 régimes fiscaux accessibles aux loueurs en meublé saisonnier, nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain épisode consacré aux taxes et à l'imposition en location saisonnière. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.